On va être enseigné sur une école. Et l'autre côté, par l'aide du Saint-Esprit. Je crois bien chaque année nous aurons cette école. Nous avons intitulé cela École de la bénédiction. École de la bénédiction. Vous savez, j'ai compris une chose. La bénédiction n'a guère été gratuite dans la vie. Pour être béni, il y a eu toujours des prix à payer. Même au commencement de la création, Dieu a payé les prix. En travaillant pendant 7 jours. Pendant 6 jours et 7e jour, il s'est reposé. Lorsque l'Éternel a voulu bénir Abraham, Abraham aussi a payé des prix. Jacob a été béni par son père Isaac. Vous allez voir que Jacob combattait toujours pour sa bénédiction. Jacob a combattu aussi devant l'ange. Pour voir que la bénédiction n'a jamais été gratuite. Vous savez, la bénédiction a toujours eu un prix à payer. Voilà, Dieu m'a inspiré beaucoup de choses. Partant de ces choses-là, j'ai compris que je dois enseigner sur la bénédiction. Voilà pourquoi nous appelons cela École de la bénédiction. Chaque année, nous aurons cette édition. On va inviter aussi les hommes de Dieu pour parler de ça. On va écrire École de la bénédiction. C'est ça le thème de ce matin. À cette école, nous apprenons quels sont les canaux ou les moyens que Dieu passe pour bénir. Quels sont les chemins que l'Éternel passe pour te bénir. La bénédiction exige quoi? Vous devez savoir que la bénédiction a ses exigences. Alors, vous devez comprendre les exigences de la bénédiction. La bénédiction dans ces 3 étapes. C'est ça ce que nous allons apprendre. Alors, par définition, c'est quoi la bénédiction? Beaucoup nous pensions que la bénédiction est égale au matériel. Non, la bénédiction n'est pas égale au matériel. Lorsque je parle de la bénédiction, je ne fais guère allusion du matériel. Parce que la bénédiction, c'est question de la spiritualité. La bénédiction vient d'abord de ce qui est spirituel. On peut parler de la bénédiction. Lorsqu'on est béni spirituellement. Lorsqu'on est béni spirituellement. C'est à ce moment que la bénédiction va t'accompagner. Pourquoi? Vous pouvez avoir le matériel. Mais ça pour être béni. Ce qui bénit, c'est ce qui est d'abord spirituel. Voilà pourquoi la bénédiction est d'abord spirituelle. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On parle de la bénédiction. Et puis on parle de la richesse. Mais comment on a dissocié ces deux choses? La bénédiction et la richesse. Parce qu'on peut être béni, mais tout, on ne peut pas seulement avoir le matériel. Vous pouvez être béni, mais vous manquez le matériel. Vous pouvez aussi avoir le matériel, et ça peut être béni. Vous me comprenez? Alléluia. Abraham était déjà béni. Mais Abraham était d'abord un vagabond. Jacob était béni. Mais avant Jacob manquait de toi.
La bénédiction, c'est d'abord ce qui est spirituel. Spirituellement, vous êtes bénis. Physiquement, vous allez subir les conséquences de la bénédiction. Si l'Éternel te bénit spirituellement, vous allez constater les conséquences de la bénédiction. Vous allez commencer à évoluer, à faire du progrès dans la vie, à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est ce qui est d'abord spirituel. Amen. Amen. La bénédiction n'est pas égale au matériel. Parce que la bénédiction est d'abord spirituelle. Alors aujourd'hui, nous commençons par cibler 4 étapes de la bénédiction. Nous allons parler sur ces 4 étapes. Écrivez, prenez note. La bénédiction qui vient de Dieu. Deuxièmement, la bénédiction du Père. Ou la bénédiction de ton Père. Quand je parle de ton Père, je fais allusion de ton Père biologique. Parce que nous avons deux pères. Nous avons un père qui est biologique. Nous avons aussi un père spirituel. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes un père spirituel. Son âge n'a pas d'importance. Peut être votre fils. Mais c'est votre père spirituel. Amen. Amen. Merci. Troisième, la bénédiction du travail. Et pour combler le tout, pour finir, nous allons parler de la bénédiction de ton pasteur ou de ton père spirituel. La bénédiction de ton père. Parler du Saint-Esprit, nous allons essayer de développer tout ça. Si vous êtes d'accord avec moi. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Il ne faut pas oublier que nous parlons sur la bénédiction. Et la bénédiction qui vient de Dieu. Oui, mais vous devez savoir. La grande bénédiction que vous devez avoir, c'est la bénédiction qui vient d'en-haut. Si l'Éternel décide de te bénir, réellement ta vie est bénie. Si l'Éternel prend la décision de changer, réellement votre vie sera changée. Écoutez-moi, la Bible dit ceci. Isaac vieillissait. Isaac ne voyait plus. Isaac a voulu bénir Esaü qui était son fils. Il a appelé son fils aîné. Pour lui bénir. Mais Jacob a chipé la bénédiction de son frère. Mais Jacob, malgré que Jacob a chipé la bénédiction de son frère, Jacob n'était pas aussi béni. Pourquoi? La bénédiction de son frère a causé même des combats sur sa vie. Vous allez voir que Jacob a commencé à fuir son frère. Mais un jour, la Bible dit ceci. Jacob lutta la nuit. Comme il y a un an. Mais ce qui m'a étonné, Jacob disait à l'ange. Bénis-moi. Qui ne partira pas d'ici. Si tu me bénis pas. Mais c'est Jacob qui demande la bénédiction. Jacob là qui demande la bénédiction. Jacob était déjà béni par son père. Comment Jacob qui était béni par son père? Jacob cherche encore la bénédiction. L'ange dit à Jacob, laisse-moi partir.
Il fait l'horaire, laisse-moi partir. Jacob dit à l'âne, je te laisserai pas si tu me bénis. Et c'est comme ça que l'ange a béni Jacob. Et vous allez constater, à la suite du temps, la vie de Jacob a changé. Ça veut dire la vraie bénédiction vient de l'Éternel. On peut s'attendre de la bénédiction, c'est ce qui vient. C'est la bénédiction de l'Éternel qui arrive. Les hommes ne peuvent te bénir. Mais la bénédiction de l'homme a élevé. C'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. Je déclare ce matin, laisse la main de Dieu sur ta vie. Laisse l'Éternel bénir ta vie. Laisse l'Éternel changer ta vie. Laisse l'Éternel changer ta famille. Que les cieux soient ouverts. Que les cieux soient ouverts. Que la bénédiction de Dieu abonde sur votre vie. Vous allez constater des choses. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des bénédictions dans la vie qui exigent un mouvement. Vous devez faire un mouvement. Il y a des choses qui vous arrivent dans la vie. Ces choses arrivent quand vous déplacez. Abraham devait se déplacer. Parce que là où il était, Abraham ne pouvait pas être le roi. Il a fallu Abraham de déplacer. Fais quelque chose. Travaille. Exerce ce que tu as. L'Éternel va t'accompagner. L'Éternel va t'accompagner. La bénédiction d'Abraham ne venait pas de sa femme. Ne venait pas de sa femme. Mais la bénédiction d'Abraham venait de l'Éternel. Abraham ne venait pas d'une famille où il y avait la bénédiction. Abraham, c'est lui qui a commencé la bénédiction dans sa famille. C'était la source même de la bénédiction. Le problème n'est pas la famille où tu viens. Le problème n'est pas tes frères. Le problème n'est pas ta famille, les gens ne veulent pas. C'est pas ça le problème. Le problème est que l'Éternel te bénisse. Le problème est que tu sois béni. Le problème n'est pas la famille où tu viens. C'est ça le problème. Ta famille peut être pauvre. Ta maison peut être pauvre. Tes frères peuvent être pauvres. Ton père peut manquer quelque chose. Mais l'Éternel peut commencer des choses. L'Éternel peut commencer des choses. L'Éternel peut commencer des choses. Il va là où ton père n'a pas fait. Il va là ce que ton père n'a pas fait dans la vie. Il fera ce que ta famille n'a pas fait dans la vie. Parce que la bénédiction peut commencer de toi. La bénédiction peut commencer de ta vie. L'histoire de ta famille peut changer. Au travers des enfants. Tu peux changer le parcours de ta famille. Tu peux changer le parcours de ta famille. L'Éternel peut passer par toi. L'Éternel passe par un homme. L'Éternel passe par Abraham. L'Éternel peut passer aussi sur toi. L'Éternel va 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 passer par toi. L'Éternel va changer ta famille. Il va changer ta famille. Il va changer ta famille. C'est la voix l'Éternel va passer. C'est la voix que l'Éternel va passer. Il va élever ta famille. Il va élever tes enfants. L'Éternel passera par toi.
passé par Jésus. Quand l'Éternel a voulu qualifier les enfants d'Israël, l'Éternel a passé par eux. L'Éternel a passé par moi. Quand l'Éternel va le voir sur ta famille, l'Éternel passera aussi par toi. L'Éternel passera aussi par eux. Et c'est bon, mais c'est toi. Je ne sais pas si tu es là. C'est bon, mais c'est toi. L'Éternel passera par toi. C'est le secret par lequel l'Éternel passera. C'est le secret par lequel l'Éternel passera. L'Éternel passera par toi. Pour ta vie ou ta famille. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Israël a commencé avec Jacob. Israël est bandit na Yakobo. Israël n'a pas commencé avec Abraham. Israël est bandit na Abraham. Israël a commencé avec Jacob. Israël est bandit na Jacob. Après Jacob lutta contre l'Éternel. Na sima yako bakobunda na Nzambe. Dans l'Ancien Testament, quand on disait l'ange de l'Éternel. Na boyoka na kala limwange na Nzambe. Des hommes, il s'agissait de l'Éternel. Dans le souba ndeko lobela Yahweh yemoko. Alléluia. Amen. Alors Israël lutta contre l'Éternel. Israël abundaki na Nzambe. Et c'est comme ça que l'Éternel dit à Jacob. Na sima na oyawa yebisi na Yakobo. Dieu qui fait que je te bénis. Yo mto lininga na pambola yo. Pourquoi tu es en train de me porter comme ça? Kwa no tungisa ngai boye. C'est quoi ton nom? Kombo mezana. Quel est ton nom? Kombo mezana. Maintenant, la question que moi je me suis posée. Mutuna ngana mituni. Comment le nom de Jacob intéressait l'Éternel? Ndenge ni komba Yakobo. Comment le nom de Jacob portait intéressait l'Éternel? Kombo ni Yakobo zaki na ngeba ne osimba nda. Posons la question, quel est ton nom? Na kombo mezana. Oh, Jacob Yakobo signifiait voleur. Et là si moyibi. Donc Jacob ne pouvait pas être béni. Yakobo ba ko pambo la matin. Tant que son nom était voleur. Et le pombo les zaki muto ayibaka. Si l'Éternel ne te révèle pas des choses cachées, So biya wala kisi mabomba me tu bombo ne na. seras pas au sein des idées de Yo comprendre. za pena bokasa bososo la matin. Voilà pourquoi la vraie bénédiction Ya mana li pombo ya solo e utala na nda. parce que c'est lui qui te connaît. Oyinda yebi yo mala. Nous savons que Isaac a béni. Et lui bagaya Isaac a pambo la matin. Isaac ne savait pas aussi ce qu'il bénissait. Mayeba kike nini e pambo la. Isaac n'avait même pas la révélation de ses enfants. Isaac a tata na emoni seliki abana na ye. C'était sa femme qui avait les Et révélations. là que moi si na ki emoni seliko la bana na ye. La femme qui avait des prophéties. Moi ça zaki na basakoli liko na ba. Isaac ne savait rien. Isaac a yoka ke le côté. Mais écoutez, Isaac a béni. Isaac a pamboli. Isaac a béni pour bénir. Isaac ignorait des choses. Mais l'Éternel lui-même savait ce qui freinait Jacob. Ce qui freinait Jacob, c'était pas d'autre chose que son nom. Voilà pourquoi l'Éternel devrait d'abord pour changer. Il dit, tu veux être béni. En d'autres termes, mais tu ne sais pas ce qui te freine. Ce qui te freine, c'est ton nom. C'est ton nom qui te bloque. Tu n'es pas béni à cause du nom que tu as. Bien, mais qui peut avoir des révélations comme ça si ce n'est pas l'Éternel? La vraie bénédiction ne vient pas de tes relations. Si l'Éternel ne touche pas tes relations, tu ne seras pas aussi béni. Il y a des gens qui connaissent des ministres de parce que lorsque l'Éternel ne bénit pas, c'est l'Éternel qui te bénit. La vraie bénédiction l'Éternel avait la révélation de vie de Jacob. L'Éternel avait la révélation de la vie de Jacob. Mais Jacob ignorait de aussi ignorait de mais c'est l'Éternel qui connaît. Le vrai problème de Jacob, c'est son nom. L'Éternel devrait d'abord changer son nom. Voilà pourquoi la première bénédiction, c'est la bénédiction qui
C'est l'Éternel qui bénit. Yahweh nda pambolaka. C'est l'Éternel qui sauve. Yahweh nda bikisaka. L'homme ne peut être sauvé si l'Éternel ne sauve pas. Voilà, tu as besoin de l'Éternel dans ta vie. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de faire ce que l'Éternel dit. C'est l'Éternel qui te lève. Parce que c'est l'Éternel qui te lève. La vraie bénédiction vient de l'Éternel. Nous avons besoin de l'Éternel. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas l'Éternel. N'abandonne pas ta vie de prière. Si l'Éternel te bénit, Dieu m'a béni. Vous savez pourquoi moi j'aime la bénédiction de Dieu? Parce que la bénédiction qui vient de Dieu ne se limite pas à toi. Ça fait aussi tes descendants. Ça fait aussi des générations de générations. Tu ne seras pas le seul de bénéficier de la bénédiction. Même tes enfants vont bénéficier de la bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu est de génération. La deuxième bénédiction, c'est la bénédiction de ton Père. Proverbe chapitre 1, verset 8. Proverbe chapitre 1er, verset 8. Écrivez. Merci. Amen. Écris. Comment? Proverbe chapitre 1, verset 8. Ok. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Amen. Ici, c'est un homme sage qui parle. C'est un homme intelligent qui parle. Après ce, Salomon ne devait pas succéder à David. Parce que Salomon était un fils qui venait de notre femme hors du mariage. Sa mère venait en dehors du mariage. Dans la principe royale, Salomon ne devait pas succéder à David. Mais l'Éternel a choisi Salomon. Salomon, avant que l'Éternel choisisse Salomon, Salomon aussi était rien. Salomon savait aussi ses limites. Il savait qu'il manquait la sagesse. Un jour, Salomon pria. Il demanda à Dieu la sagesse. C'est comme ça que l'Éternel accorda à Salomon la sagesse. Et Salomon fut grand. Il vient après son père. Mais sur les plans structure, il est avant son père. Il a fait beaucoup de choses en Israël que son père. Salomon était organisé que son père. Pendant sa règne, Israël était en paix. Il n'y a eu pas de guerre comme au période de qui ça? De David. De David et Saoul. Amen. Donc Salomon, quand Salomon était roi, il y a eu la tranquillité en Israël. Mais comment est-ce que Salomon a vécu cela? Il a vécu tout ça à cause de sa sagesse qu'il a vécu tous ces rivalités. Amen. Amen. Mais écoutez, Salomon dans sa sagesse, il dit ceci. Mon fils, n'ayons pas les instructions de ton père. Vous savez, nous les chrétiens, nous avons de mauvaises habitudes de négliger nos pères biologiques. Comme quoi je prie, je connais Dieu. Il y a d'autres bénédictions dans ta vie. Il y a seulement de ton père. Vous me comprenez? Est-ce que tu es les enfants sont là? Bana bazawa. Amen. Amen.
Ne néglige pas l'instruction de ton père. Vous savez, nous avons deux commandements avec des promesses dans la Bible. Vous savez ces commandements? Hein? C'est quoi? Oui. Et pourquoi? Afin que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu vives longtemps sur la terre. C'est une loi avec des promesses. Donc si tu veux vivre longtemps sur la terre, on ne dit pas de prier beaucoup. On ne dit pas de donner l'offrande à l'église. Alléluia. On dit obéissez à vos pères. Même si votre père c'est un féticheur, quand vous venez de lui, vous lui doit le respect. Il faut même y aller. Vous me comprenez? Ah. Vous me comprenez? Amen. C'est dit, même papa n'a dit non. Ah oui. Amen. Ah papa n'a eu. C'est ton père. Et puis, moment belé na la na bitumbe belé na vie. On a ça ali. So na makambo belé donc ça na belé na papa biso. Soit na timeli mbongo. Belé sombeli bio au monde na keti kelele c'est pas le bon le madame. Amen. 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 Après mon mariage, j'ai subi beaucoup de combats. Ceux qui sont proches de moi savent de quoi je parle. J'ai subi beaucoup de réalités spirituelles. Vous savez ce qui m'a protégé? J'ai appelé mon père. J'ai acheté l'ensemble 3 pièces. Avec un chaussy. Je lui ai donné de l'argent. Je me suis agenouillé. J'ai dit à mon père, même si papa bonde la ponanga. Il dit non, je ne prie pas pour toi. Abina bonde la pona aussi côté. Et j'ai dormi, lui aussi dormi. Na lala qui est pas bandé pour là parce qu'il était chez moi. Pas à la qui pas nangana. Il m'a réveillé à 4h. À la moussina à 4h du matin. Il m'a appelé, il dit viens. Abinga yaka. Je suis arrivé. Naye. Il m'a dit à genoux. Abifukama. Je suis à genoux, il m'a dit. Ta pambola kinga. Et puis des choses que je voyais. Des courriers et toi vie. Na pamba ka pena lopete bonyo ceci la kikini kota. Toi qui a ton père jusqu'à maintenant. Yo muto zana tata mazana luna bongo. Ne néglige pas ton père. Ozwa kai na pamba te. Amen. Amen. Ne néglige pas ton père. On néglige à kaite. Ça va tout ça ramener mon biba papa boto aller tambongo. Ozumo nza mala. Au kabela batu mususu mais papa boto maman boto joyer monote. Amen. Et elle dit pas boni o ozongo ka de papa boto. Amen. Alléluia. Il y a des pas boni o ozongo papa boto na yo. Yango na foza kana mayele ni yo ozula bénédiction na papa so isanga na sangota et kutu makambo on te passe de la répéter. Mais moi je connais des réalités spirituelles. Ngana kuta na yebi makamba molimo. Il y a des choses qui te demandent la couverture spirituelle. Et ça na makambo yo senga yo bomba mana molimo. Tu dois être couvert spirituellement. Il faut bomba mana molimo. Amen. Amen. Il y a des combats qui te dépassent. Et ça na bitumba msusu ele. C'est là où te demande la couverture spirituelle. Et ça senga yo bomba mana molimo. C'est votre obéissance vis-à-vis de votre père. Eza koto satata na molimo. 2 Rois chapitre 2 verset 19. J'ai fini par là. 2 Rois 19 to aussi sawa. Merci. Deux Rois chapitre 2 verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Comme le vent mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Mais les eaux sont mauvaises. Amen. Amen. L'eau n'est pas bonne. Maïza malamu te. Amen. Les jours de la vie sont mauvaises. Mais quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés auprès d'Élisée, leur père, pour leur
exposer la problème. Faut yebisa ye makambo na bango. Les jours de la vie. Nikolo ya awa na mboka za magi. Ils attendaient de quelque chose à Élisée. Bana kozele loko ko usana Élisée. Élisée peut faire quelque chose. Ayebe Élisée ko sala loko moko. Dieu vous a donné un père. Balinga mi ya wa pese tata moko. Votre bien pour votre bénédiction. Vous n'avez exposé vos problèmes à votre père. Vous n'avez exposé vos problèmes à votre père. C'est lui qui a la solution à votre vie. C'est lui qui sait ce qu'il faut pour vous. C'est lui qui a la bénédiction pour vous. C'est lui qui tient votre bénédiction. L'Éternel vous a imposé à un père. L'Éternel sait que c'est père. C'est lui qui est le canal de votre bénédiction. Alors vous lui donnez votre respect. Alors pesa ye respecte même yaye. Amen. Amen. C'est important. Et ça na litomba mingi. Mais c'est la papa mo l'église, ça parmi papa to zana mo ngani. So la zana l'église, o mo lelo. Kota. Mon téléphone est là. Oui, papa John, combien de messages j'attends? Allez papa, lelo on s'est présenté une église pour ça. Veuillez m'excuser. Ce qui n'a pas fait papa, je ne sais pas pour ça. Mais mais bazala papa ni balé, o le sou balé église. Ça papa John papa, je vais pas comme la message. Papa na église c'est le pour la. Pourquoi? Bah il est présent dans l'église alignée. C'est important. Mais nous dans l'église on l'église là. Et ça on peut le retour le va peut-être aller papa lui. Amen. Amen. Nous ça dans la bénédiction. Au lieu bien dans ma cam sur la vie, au besoin à cause de la bénédiction. Mais donc on est dans l'église dans la papa John Ariad. Amen. Amen. Il s'est excusé, mais papa, ça me colle papa, j'ai pas papa, ça me colle papa. Mais on a respect, on a respect l'église. Mais on a maman, on a papa, l'église, c'est le héros, c'est ce qu'ils ont été. Et je l'ai salué, on a membre de l'église. Amen. Amen. Ou bien tu ne considères pas. C'est qui bénit. Et là, il pas la c'est votre considération. Ils ont considération aux gens à Moussal. C'est votre considération. Considération aux gens à Moussal. Là, il est fort qu'il y a un peu ça dit moi pour le dire tant pas non tu vas mon ami ah merci ça va pas le signe. Non non pas ça non ça va pas le signe. OK. Amen. Amen. Non la pour ça aussi. Il y a des choses dans la vie. Ils ont ma cambo na bomo. Respect aux animaux. Votre respect peut amener à tirer des faveurs de Dieu dans votre vie. Respect na weko benda faveur nzambe. Et le rôle des pères aussi. Parce que le père a aussi un rôle sur ses enfants. Le rôle des pères, c'est de supporter les caprices des enfants. C'est pour bénir les enfants. Amen. Amen. Tout le monde est 3 heures comme on dit prière. Il y a là qui ont na pongi. Mais puis sur la nuit 3 heures comme vous l'avez dit non. Tout le monde 3 heures la nuit n'est pas ça là qui va essayer tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble mais tout ensemble pour l'église 5 heures et comme 6 heures pour prière mais là qui. Mais ensemble là pour on peut ça dire. Attendre là yo. Amen. C'est ça mon rôle. Ya mwana de tinda tata. C'est ça mon rôle pour toi. Mon rôle est de prier pour toi. Mon rôle est de changer. Ya wa bongo la bongo la. Ya wa bongo la lobi la. C'est ta vie. C'est comme ton père. C'est lui qui a l'autorité dans ta vie. Il ne va pas tomber dans ta maison. Il ne va pas t'amener ta maison. Il ne va pas venir au nom de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu sur ta vie. C'est ma terre. Ta vie. C'est comme ton père. C'est comme ton père. Tu feras du travail. Tu feras du travail. C'est la fille à ta maison. Ta rôle, c'est là au nom de Jésus. Ta rôle, c'est que c'est ça au nom de Jésus. C'est la bénédiction de Dieu. C'est pour la santé sur ta vie. Tu es là et tu es malade. Ça va te faire guérir au nom de Jésus. La force, là, vos médicaments. La grâce de Jésus. On est béni.
Let
Alléluia. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous pousse. Que la bénédiction du ciel soit en abondance ce mois-ci, au nom de Jésus. Nous t'aurons seulement dans la famille de Yazate. Nous t'aurons à 2024 à la colère Yazate. Moi, Oyo, nous avons fait ces rendez-vous quitter. Nous beaucoup d'ensemble, nous avons dit qu'on a vu nos pères dans la naïo. Makila na Yesu, nous avons dit, vous témoignez ça. A culpa é isso.